Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Anne de Villebichot, je suis consultante en mémoire akashique et également enseignante au niveau initiation des mémoires akashiques. Je suis certifiée par Don Ernesto Ortiz et son organisation Journey to the Heart. Et c'est un grand plaisir que j'ai à vous partager ce qui me passionne dans la vie, ce qui m'a fait grandir, ce qui a fait que des changements tellement grands sont apparus dans ma vie. Alors, je vais faire une petite rétrospective rapide. À la base, je suis graphiste et attachée de presse et maman de 3 merveilleux enfants. En 2011, fin 2011, je décide de prendre cette lourde décision que de divorcer. Et j'apprends également que mon père est atteint d'un cancer des poumons. Il partira 3 mois plus tard. Et je crée mon auto-entreprise en graphisme et relations presse. Tout ça, vous imaginez que autant d'émotions, fin 2011, a donné lieu à une maladie auto-immune, à une thyroïdite relativement aiguë. Évidemment, la médecine me propose du lévothyrox et très clairement, c'est pas ce qui me convient et très rapidement, mon corps refuse. Et j'entends parler, grâce à la maman de mon nouveau compagnon, j'entends parler du mot Reiki. Et je ne sais pas si ça a fait comme ça pour vous, si vous avez déjà entendu ce terme. Et pour moi, ça a fait l'effet d'un tsunami, mais quelque chose de positif, où je savais que ça allait être la clé, en tout cas une des clés, qui allait amener la guérison pleine et entière de ma thyroïde. Alors je vis un premier soin, et ce soin me propulse en fait dans une sortie de corps, une expérience totalement inattendue. À vrai dire, je ne sais pas si j'attendais quelque chose, toujours est-il que j'ai vu mon père qui était décédé depuis plusieurs mois, et où nous avons pu échanger, et tout ça dans quelque chose de tellement simple, euh, tellement normal presque dans cette réalité-là. Et ça a été le premier changement dans ma vie qui a été une pierre angulaire finalement à cette époque-là. Donc je décide de me former au Reiki Ushui et c'était un grand bonheur. J'avoue que j'étais déterminée, j'avais envie d'avancer, j'avais envie de soigner ma thyroïde et en même temps ça faisait appel à quelque chose de très profond en moi que j'étais en train de découvrir. En faisant des soins, je me suis rendu compte que les personnes qui voulaient en avoir le bénéfice lorsqu'elles rentraient chez elles, souvent redescendaient en énergie et le bénéfice était moins intéressant. Alors je me suis posé la question à savoir si le lieu pouvait avoir un impact. La réponse était évidemment oui. Donc je me forme en géobiologie. Et je comprends que finalement, un des grands buts dans ma vie serait de comprendre comment pouvoir harmoniser le vivant. C'était la première étape. Et pendant tout ce temps où je me formais, systématiquement, je tombais, peu importe la recherche que je faisais dans Google, je tombais sur les mémoires akashiques, Tina Ellingrad et évidemment Don Ernesto Ortiz, qui est mon mentor et mon enseignant aujourd'hui, pour qui j'ai une profonde gratitude pour tous les enseignements qu'il a pu m'offrir. Et je décide de faire un premier rendez-vous d'essai sur un salon avec Tina. Une séance de 20 minutes. Et je ne me souviens pas de ce qui était dit, très vaguement. Par contre, ce qui était extrêmement clair, c'était cette énergie d'amour inconditionnel et cette profonde bénédiction dans laquelle j'avais le sentiment d'être. Dans cet enveloppement, dans quelque chose qui est très difficile à décrire, j'avoue. Mais peut-être que vous ressentez, en fait, à travers ma tentative de balbutiement, ou d'être clair, en tous les cas, que c'est quelque chose qui a profondément changé ma vie. Donc, 15 jours après, Tina me dit, tu sais, il y a une conférence et Ernesto est à Pau pour le grand colloque, un colloque sur la conscience, avec Erwin Laszlo. Erwin Laszlo ne me parlait pas forcément à cette époque-là. Mais évidemment, je décide d'aller à cette conférence. Il fallait absolument que je voie cet homme. En plus, il sortait son livre Les Mémoires akashiques, donc c'était le moment, bien sûr, de l'acheter. Et je me retrouve à cette conférence à tenir la main de mon amoureux comme ça et de verser, je pense, toutes les larmes de mon corps pendant 1 heure,
tellement en fait c'était un état de grâce profond et une reconnexion à quelque chose qui était une évidence. Je décide évidemment d'acheter le livre et les quelques mots d'anglais que j'ai réussi à balbutier à Ernesto, je pense sont le reflet de l'enthousiasme et aussi euh, du changement qui était là en train de se jouer dans ma vie et qui était absolument incroyable. Alors je lis le livre, je le dévore en 2 jours, j'ouvre mes mémoires akashiques, je suis le protocole et ça marche. Pour autant, je comprends qu'il y a une initiation, alors début 2016, fin janvier 2016, je décide de me former et d'apprendre à ouvrir, on va dire officiellement, mes mémoires akashiques. Et entre-temps, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant et j'avoue que je trouve ça encore assez surprenant. Et je ne me lasse pas d'être émerveillée par tout ce que je vis dans mes mémoires akashiques. On est à peu près à la mi-janvier 2016 et je suis en train d'écrire sur la colère, sur mes relations avec des personnes dans mon entourage. Et évidemment, mes mémoires akashiques sont ouvertes et j'écris de manière inspirée toute la guidance que je reçois. Et à un moment donné, j'entends « Chères âmes, nous sommes à vos côtés, etc. » Et je sais plus quoi exactement, mais toujours est-il que je me disais « Mais à qui est-ce que vous vous adressez, les copains, là ?» Parce que « Chères âmes », vous parlez à plusieurs personnes, mais à qui ? Et en fait, la réponse a été « Tu vas écrire un livre qui va refléter nos réflexions sur votre époque, sur votre temps, et tu seras édité. » Waouh, alors là, j'avoue que là, je fais, mais vous avez fumé la moquette, les copains, parce que là, honnêtement, je suis pas auteur, je suis incapable d'écrire, enfin, qu'est-ce que je vais dire ? Et avec un grand sourire bienveillant, ils me disent, mais on ne te demande pas d'inventer un texte, ce que l'on te demande, ce que l'on te propose, est tout simplement de retranscrire à la virgule près ce qu'on a à dire. Et évidemment, le voici. Alors ça a pris 3 ans, pour être honnête, pour l'écrire, pour traverser toutes les grandes résistances que j'ai pu avoir à écrire, à retranscrire, en me disant que j'étais pas capable, en me disant que j'étais pas légitime, que j'avais tellement peu d'expérience dans les mémoires akashiques, pourquoi est-ce qu'il me demanderait à moi d'écrire quelque chose ? Bon, peut-être qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de clés compte tenu du chemin dans lequel je suis aujourd'hui. Toujours est-il que l'écriture de ce livre a été vraiment passionnante et comme quoi l'accès à nos mémoires akashiques va nous permettre d'accéder au plus haut potentiel. Et en fait, je terminerai cette vidéo tout simplement parce que vous avez compris qu'entre-temps, bien sûr, je me suis formée, j'ai fait 14 fois le niveau initiation, moins 5-6 fois le niveau praticien, pareil pour le niveau intégration et libellule, puisque ce sont des ressources totalement illimitées. Et ce n'est pas forcément dans le savoir-faire que de comprendre comment on ouvre avec le protocole, donc cette prière sacrée d'origine maya, comment est-ce que j'ouvre mes mémoires akashiques, mais toutes les subtilités qui sont dans l'enseignement qui est tellement vaste de Don Ernesto Ortiz. Alors, je vais terminer en vous lisant un passage au hasard, puisque en fait c'est aussi une des manières que j'aime bien utiliser pour lire ce livre, parce que même si j'ai été la messagère, le contenu reste pour moi un enseignement tellement important. Alors je m'en sers comme oracle. Alors voyons voir ce que cela nous réserve maintenant au hasard. La prière du pardon. Alors la prière du pardon dit « S'il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous a blessés dans le passé, que j'en ai connaissance ou non, je pardonne et je libère. Si quelqu'un ou quelque chose m'a blessé dans le passé, que j'en ai connaissance ou non, je pardonne et je libère pour le bien le plus élevé des autres et de moi-même. » Il rajoute que la prière du pardon est puissante et sans limite. Que ce soit des événements passés lors de situations avec autrui ou un défunt, elle est d'une grande utilité. Vous pouvez la réciter de tête ou bien la lire. Et nous vous conseillons de mettre en place un cycle de 33 jours sur une problématique donnée
et d'observer comment cela change votre vie, vos relations ou toute autre chose. À très bientôt!